Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez des nouvelles de François Fillon? Il Oui. paraît que c'est ça la dernière blague à la mode. Est-ce que vous avez des nouvelles de François Fillon? Parce que c'est vrai que l'ancien Premier ministre, après une séquence qui lui a valu une Dégringolade, il a chuté allez. dans les sondages. Il a choisi de se faire discret. Alors vous êtes allé à la chasse aux infos et vous nous dévoilez ce matin sa nouvelle stratégie. C'est carrément un changement de cap. Allez, c'est même un retournement total. Ça commence par un changement de terrain. Voici le Fillon profil bas. Il déserte les médias pour aller au contact des Français. Alors vous savez, il a demandé à ses collaborateurs d'arrêter avec les rendez-vous formels façon « Bienvenue Monsieur le Premier ministre ». Il se lance désormais, tenez-vous bien, dans les réunions d'appartements. À la Tupperware. Voilà, c'est ça se fait sans journaliste. Il en a fait une à Tourcoing récemment. Il a écouté pendant 1h30 un échantillon de déçus de l'UMP. Il n'a rien dit et il a noté dans son carnet qui nourrira son livre publié à l'automne prochain. Il déserte aussi le chaudron parisien et enchaîne les déplacements à l'étranger. Il a été à Londres lundi, il sera au Sénégal la semaine prochaine. Deuxième axe de changement, le calendrier. On oublie les photos de famille dans Paris Match. On oublie aussi les propos égocentrés sur la force de son ambition pour 2017. Sa priorité, montrer qu'il mouille le maillot pour les municipales. Bon, visiblement, il a compris 2-3 choses, François Fillon. Oui. Il a tiré les leçons, mais est-ce qu'il s'est rendu compte que cibler, canarder Nicolas Sarkozy en permanence ne lui réussissait pas? Mieux que ça, le François Fillon nouveau se présente comme l'homme de l'unité. Ses proches racontent ses rendez-vous avec les chapeaux à plumes de l'UMP, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand, Alain Juppé. Il a même monté, avec le maire de Bordeaux, un meeting commun en Gironde le 2 décembre. Alors on lui reproche souvent, vous le savez, de jouer perso. Désormais, il organise tous les 15 jours des rencontres avec des députés, des sénateurs qui le soutiennent. Il me fait savoir que dans la bataille entre copéistes et fillonistes à Paris, il se battra jusqu'au bout pour défendre la candidature de son ami Pierre Lelouch au municipal. Le message, vous l'avez compris Thomas, hein, il se mouille pour ses amis et ça c'est nouveau. Il communique plus, mais enfin, il vous fait quand même savoir des choses. C'est Il ça, fait il fait passer passer ses le messages message. quand même. Est-ce que ça suffira à faire oublier ces bourdes et ces maladresses comme cette phrase sur le candidat le moins sectaire qui choisirait en cas de duel entre le Front National et le Parti Socialiste municipal? Tout ça, ça a laissé des traces, Caroline. Comme Nicolas Sarkozy, il nous refait le coup de « j'ai changé parce que la vie m'a changé ». Il démontre qu'il n'a pas peur malgré tout du mea culpa. Et ça suffira au moins à rassurer les militants et les élus. Car avec cette mauvaise séquence, il a surtout compris qu'avant de prétendre s'adresser à la France en homme d'État, il faut juste commencer par se rendre indispensable dans sa famille politique. François Fillon, profil bas sur le terrain, dans la discrétion. C'est la nouvelle stratégie de François Fillon, pas pour se mettre au service des autres, mais bien pour se remettre dans l'orbite. Objectif présidentiel 2017, c'est l'information politique de Caroline Roux ce matin. On vous retrouve demain matin à 7h25. À demain Thomas. À demain, bonne journée.